Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à Vincennes-en-Ancienne. Ça change un petit peu de Vauban. On est le premier dimanche du mois de décembre. Les amis, Gordini, elle est splendide. C'est vraiment une très jolie voiture. Cubique. C'est du cubisme. À l'état pur, Gordini. Elle est splendide. Regardez-moi cette petite pépite. Je suis avec mes copains à Vincennes, Jean-Jacques Pierre. C'est pas mignon ça. Je vais un petit peu dans les détails les amis. Elle est dans un état collection. Un état concours. Elle est splendide les amis. Donc très joli petit R8 Gordini. État concours les amis. Magnifique. Ça rentre bien le moment ou pas là ou pas? Comment ça se passe? Petite 4L Safari, couleur Safari. Un beau beige. Et cette Ferrari qu'on connaît déjà, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que. Il n'y a pas de mots quoi. Ah, c'est une très jolie Ferrari. Il y a une fiche technique là. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Quelle allure. Quelle forme. J'adore. Comme tout le monde, hein. C'est des banalités que. Voilà. On est dimanche matin. Voilà. C'est trop beau. C'est beau, hein. Oh là là. Quelle allure cette voiture. Ok. La boîte de vitesse, elle est comme ça? Ouais, l'automatique, t'as vu, regarde le petit Bonjour. Bonjour. Elle est jolie voiture. Merci. MG. Très mignonne. Ouais, ok. Ouais. Et oui, la Vespa, on l'a filmé il y a 3 semaines à peu près. 4L, elles sont dans des états magnifiques. En gris comme ça, c'est sympa aussi. Très moderne, je trouve. Austin Hilet, Mercedes. Le petit R5 qui est magnifique comme tout, qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Austin Hilet, Champagne, magnifique. Il y a du monde qui arrive, hein. Il fait un petit peu froid, mais c'est quand même sympa. Elle est magnifique, Austin Hilet. Quelle beauté, quelle pépite cette voiture, j'adore. Elle est magnifique. Voilà les amis. Les amis, regardez-moi ce monstre. Ah, ah. Bon, on la connaît, hein. Deux chevaux 1951. Extraordinaire les amis.
Elle est splendide. Vraiment la genèse de la 2 chevaux. Elle est incroyable cette 2 chevaux. C'est vrai qu'il y a le gros logo sur la face avant, me disait Jean-Jacques, qui est très observateur. Effectivement, c'est vraiment les... Il suffit la malle bombée derrière. Ouais, les mal bombées, on l'a vu. Ouais. Donc, ouais, que les premières étaient de 1900. Celle-ci est de 51, mais les premières 2 chevaux sont, tu me disais, de. Mais Ouais, sorti avec 39. Non, elle est vraiment. C'est des TPV, très petite vitesse. Ouais, c'est sûr. C'est quand même une pépite. On va essayer d'avoir le propriétaire. Bon, les amis, je ne résiste pas à l'envie de vous faire voir. C'est assez Cobra. Bon, qu'on a déjà vu Place Vauban, hein, je pense qu'elle est déjà venue Place Vauban, me semble-t-il, mais bon, je ne résiste pas à vous faire voir là-bas la beauté brutale de la Cobra. Avec une belle livrée Gulf, me semble-t-il. Regardez-moi ça, elle est bestiale. Avec les pots d'échappement latéraux. Elle est méchante. Elle est méchante là, c'est comme c'est pour ça qu'on l'aime. C'est du brutal. C'est du brutal. Je connais une polonaise qui en conduisait le matin. Donc comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a des très jolies voitures à Vincennes en ancienne ce matin. La petite Vespa qu'on connaît déjà. Donc on va aller un petit peu se promener en direction du café pour boire un petit jus tranquille avec les copains, Mercedes. Alors par contre, très agréable. On a vu que Une petite 4 chevaux magnifique, et regardez-moi ça, avec une peinture magnifique et toute neuve, avec les baluchons, les valises pour partir en vacances. C'est splendide, c'est empreint de nostalgie, c'est vraiment génial. Elle est vraiment magnifique, c'est sympa comme tout. Et juste à côté, une vedette V8, c'est ce que je vois. Regardez-moi ça, une vedette. Donc on va revenir sur la 4 chevaux, qui est vraiment splendide, avec le petit poste autoradio qui va bien. Ah, c'est génial, la petite canne à pêche en bambou. Ah, c'est de bon goût tout ça, c'est vraiment très chouette. Et elle est dans un état vraiment collection concours. Elle est vraiment très jolie. Et juste ici, la vedette. Donc, c'est une Ford, les amis, parce que je cherchais, regardez. C'est une Ford. Une Ford vedette. Je ne connaissais pas du tout ce véhicule. On continue dans les véhicules français. 4 chevaux. La MK2 blanche comme ça, elle est vraiment magnifique. Ah, il y a aussi celle-ci. Oui, allez.
les amis, je viens de voir une pépite là. Je crois que c'est une américaine qui mérite le détour. Qu'est-ce qu'elle est belle, dis donc. Vous avez vu ça, les amis? Quelle ligne, quelle allure! Qu'est-ce qu'elle est belle! Quelle allure! Quelle jolie voiture! Je vous filme, monsieur. Faut pas reculer plus, sinon vous allez être dans les... Mais elle est belle, hein, vous êtes déjà une bosse. Saint-Tropez. Elle est magnifique, hein. Quelle entrée, bravo. Hein. Pour se remettre sur une file. Vous n'avez pas éteint vos lumières, monsieur, hein. Oui, 3 quarts d'heure, merci. 3 quarts d'heure pendant que c'est la queue. Regardez-moi cette pépite, c'est moi ce qu'elle est belle. C'est une Hotchkiss, les amis. Hotchkiss. Et ça doit être une carrosserie spéciale. Alors, il est limite, hein. On va l'attaquer en plus. C'est vraiment une voiture. Une voiture comme ça. Ah, voilà. Trop mignonne, hein, petit feu là. Et l'enjeu du Nord, vous l'avez paumé? Non, c'est que je viens de refaire mon pont, donc là je vais mettre un petit coup de clé, puis je vais mettre mon enjolieur, mais je n'avais pas roulé. Elle est Hotchkiss Saint-Tropez. Ah oui. Vraiment une pépite, les amis. Les amis, une panhard, regardez, c'est mignon comme tout, une petite panhard. C'est chouette. Il y a du boulin. Je ne sais pas où il va. Ah ben, il va juste se mettre là. J'ai un voisin de box qui a une panhard comme celle-ci. Elles ont des couleurs assez particulières. C'est un gris perle, un gris clair. Il y a des verts un peu vert menthe et des oranges que j'aurais beaucoup de mal à qualifier en termes de coloris, mais des couleurs assez douces, assez pastel. On va voir, les amis. C'est chouette, hein. On n'en voit pas beaucoup. Le carburateur. C'est les premières avec un carbu. Triumph TC. Vous m'avez dit quelle année, monsieur? 1300 TC. 1300 TC. Elle est de quelle année, la voiture? Elle est 75. 75. Oh, on ne voit pas beaucoup des Triumph TC, c'était vraiment assez rare. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une berline. Donc, c'est une Triumph assez rare. Somme toute assez classique pour une Triumph. Mais comme j'en parlais à mon ami Jean-Jacques, eh ben, écoutez, elle a le mérite d'exister. Voilà. Triumph TC. C'est une non. Et on trouve quelque chose, madame. Ah bon, carrément? Tiens, regarde. Les amis, Jaguar petit peu. Ça fait toujours son effet quand ça arrive. Après, là, nous avons un petit coupé Berton, mais ils vont un petit peu vite, les garçons, on n'a pas le temps de les filmer, quoi. Les amis, on va aller voir la Jaguar type E 2+2. Ça te plaît, Eric? Ce serait difficile de dire non, hein. Oh, pas trop, non.
Les amis, Vous avez une 2 plus 2 sans doute c'est une 2 plus 2. Oui, c'est une 2 plus 2, mais c'est une série AMI. En fait, c'est une série 1. Oui. ah quand même, Elle a été produite pendant un an en fait. Alors, en fait, c'est un peu un assemblage entre la 1 et la 2. je peux filmer l'intérieur, Bien sûr, vous allez-y, entendez pas? installez-vous si vous voulez. Oh non, non, c'est gentil. Les amis, regardez, cette petite pépite. Nous sommes à bord d'une Jaguar Type E, les amis. C'est magnifique. En fait, c'était les Américains. Le fait, c'est comme sur la 8. Après, sur la 2, je ne sais plus. Et le tableau de bord est un peu différent et le moteur, j'ai pas valu, enfin, j'ai pas de métal isolé. Je pense que la couleur d'origine ici. Non. Bon, les phases 1, elles avaient un intérieur avec un tableau de bord en aluminium bouchonné. Oui. C'est ça, exactement. Alors, juste au tout début, hein. Elle tangue un peu moins. Oui. Bah, en fait, vous savez qu'elle doit faire. Celle-là, on dit toujours que la technique c'est position 265. Sauf que là, comme c'est un modèle américain qui a été évolué, elle a perdu. De ce qu'ils font maintenant. Donc les amis, je vais vous faire un petit peu le line-up de Vincennes en ancienne, bien sûr. Celle-ci, honnêtement, bien sûr. TR4, hein. TR4A, les amis. Je suis avec Jean-Jacques qui veille au grain sur mes dires. Si je ne dis pas trop de bêtises, je vais vous la filmer un petit peu parce que justement on était en train d'échanger et je disais à Jean-Jacques que si je ne pouvais plus rentrer dans la Mosse en vieillissant, bah, ce serait peut-être ma cam, une petite TR4 comme ça, qui est charmante, qui est bien motorisée. Donc on peut quand même partir à droite à gauche sans problème en passant par les autorités nationales. Donc une voiture adaptée à la circulation moderne et en même temps qui a vraiment un look vraiment très, très charmant, british, qui est vraiment une très jolie voiture. Donc Triumph TR4 avec un intérieur, je vous explique même pas, qui est complètement vraiment somptueux, planche bois, bon, tous les stigmates de l'anglaise qui font plaisir, quoi. Elle est vraiment splendide. Les amis, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Jean-Jacques, qui est venu à Vincennes en ancienne, et puis quand vous allez voir sa voiture, vous allez comprendre pourquoi j'interviewe. Alors en plus, on a un petit peu échangé avec Jean-Jacques, il est très, très cool, très, très sympathique, donc je vous fais voir sa voiture. Regardez-moi cette pépite. Jaguar Type E phase 1, j'ai vu. C'est bien ça, Jean-Jacques? Oui, une série. Elle est tout bonnement magnifique, c'est le modèle cabriolet. Donc je pense que c'est le Saint Graal pour tout, propriétaire de Jaguar ou. Oui, c'est vrai. Et toi, du moins, alors Jean-Jacques, tu es tombé dedans par accident, tu l'as voulu depuis des années, c'était le hasard. Comment tu es venu à elle? Ou comment elle est venue à toi? Comme beaucoup de mon âge, je pense que c'est un rêve d'enfant. D'accord. Voilà, Tu es un jeune homme, tu es un jeune homme. Oui, bien sûr, de 60 ans, mais jeune homme. Et donc, quand j'étais gamin, Jaguar Type E, ça me faisait rêver. D'accord. Et puis ensuite, sur le tard, je dirais... Tu as pu te permettre? Pendant 10 ans, je n'ai pas trop pu me permettre. D'accord. J'ai tourné autour, et puis j'ai renoncé souvent, jusqu'au moment où j'ai fait le saut. D'accord, mais tu l'as trouvé facilement? Tu as cherché longtemps? Oui, j'ai cherché longtemps. C'est-à-dire quoi, ça en plusieurs années, plusieurs mois?
sur 2 ans. J'étais en veille pendant 2 ans. D'accord. Et puis il y a une première véritable opportunité qui était une flat floor. Ça, c'est pas une flat floor. C'est quoi une flat floor? La flat floor, c'est les tout premiers modèles qui sont sortis en 61 jusqu'au tout début 62. D'accord. Et donc, on dit que c'est les plus purs, puisque c'était les toutes premières versions. Je mets de côté les 200 modèles qui avaient ce qu'on appelle les external bonnet latch, qui étaient les attaches du capot qui étaient à l'extérieur ici. D'accord, du premier modèle avec les attaches. Le premier modèle, ils avaient les attaches ici à l'extérieur. D'accord, ok. Pourtant, c'est une phase 1 la tienne, avec tableau d'or bouchonné. Mais tu parles de encore plus original, quoi. En fait, les toutes premières, il y en a 200. Elles avaient ce qu'on appelle external bonnet block, ouais. C'est-à-dire que le capot est attaché de l'extérieur. Celles-là, elles ont une cote exceptionnelle, on en trouve, il y en a 200 dans le monde, et maintenant il y en a peut-être encore moins. D'accord. Et ensuite il y avait les plateformes, moi je suis monté dedans, et je suis assez grand, je suis 1m84, ouais. mais j'étais pas bien dedans. Donc du coup j'ai renoncé, et j'ai vu que le modèle juste après, qui a démarré à partir de janvier 62, février 62, c'est un modèle où ils ont justement amélioré. Donc ils ont creusé les baquets, ils ont creusé derrière. D'accord. Donc la voiture est plutôt un petit peu devant, s'il te plaît. La voiture est plus adaptée à ta morphologie, plus confortable, ça que tu veux dire? Vraiment bien assis. C'est un confort de conduite qui est exceptionnel. D'accord. Et donc celle-ci, elle est de quelle année? 1962. 62. Elle fait partie quand même des premières. D'accord. Et donc c'est un garagiste en particulier qui te l'a vendu? Comment ça s'est passé? Je l'ai acheté aux enchères. Ah oui, donc c'est quand même un périple un peu, parce qu'aux enchères on se dit est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Il y a une... C'est pas tu vas. Il y a un risque. T'as un risque de pas l'avoir, ou alors de l'avoir à un prix de folie, quoi. Je l'ai vu, le moteur a tourné, j'ai pas roulé avec, mais je l'ai trouvé tellement sympa. Il faut voir l'intérieur parce qu'elle est quand même dans son jus aussi. Ouais. Mais tu l'as eu chez Orsena, Orsenat ou non, c'était une vente aux enchères comme ça? C'était une petite vente aux enchères dans l'ouest de Paris. Et je suis tombé un peu par hasard. Et tu as remporté l'enchère? J'ai remporté l'enchère, ouais. Ça a été compliqué? Non, tu t'es battu? Non, oui, on était deux à la fin, on était deux à vraiment la vouloir. Mais je pense, voilà, je l'ai eu au prix que je voulais l'avoir. Et donc j'étais très content. Bon, ben écoutez, on va regarder les amis. Merci Jean-Jacques pour cette belle découverte, et qui n'est pas finie d'ailleurs. Mais alors donc tu l'as eu aux enchères. Alors les amis, je voudrais vous faire voir parce que elle est dans un coloris en plus en blanc comme ça, en blanc ivoire un petit peu, hein, les gens, c'est bien ça. Hein. Elle est tout bonnement magnifique. Et c'est la première fois que tu en conduisais, quand tu l'as testé la première fois, c'est... Ouais. Et alors t'as pas été déçu par la conduite? Du tout. Mais j'ai eu très peur au début parce que c'est très spécial quand même à conduire. D'accord. L'avant est plus long qu'on l'imagine, ça tourne moins bien qu'on l'imagine et ça freine moins bien qu'on l'imagine. Et en plus, quand je l'ai prise la première fois, c'était en hiver dans Paris, donc c'était compliqué. Il y a eu de l'excitation et de la peur en même temps conjuguées, j'imagine. Tu viens avec moi, on va faire un petit peu d'apprivoisement, ouais, d'accord. Alors, je suis en train de regarder l'intérieur rouge quartier avec la planche de bord en aluminium et c'est somptueux. C'est somptueux. C'est ta première voiture de collection, Jean-Jacques? Non, enfin, j'ai eu une Alfa avant. Alfa Romeo, genre un petit Berton, comme ça? Ouais, exactement. Ah oui, c'est vraiment totalement différent. T'étais heureux avec ton Berton ou pas? Ouais, j'ai fait beaucoup de plaisir. D'accord. Donc tu as commencé un petit peu à rouler les premiers jours dans Paris, la première fois, quoi? La première année, j'ai roulé un peu, mais il y avait quand même des travaux à faire sur la mécanique. D'accord. Et la deuxième année, je l'ai emmené en restauration mécanique totale. Ah, totale quand même. Pour regarder le moteur, hein, parce qu'il est ouais. Ben, c'est ce que j'allais te demander. Et après, depuis là, maintenant qu'elle est entièrement fiabilisée, je roule beaucoup avec. D'accord. Et c'est beaucoup de bonheur? Ouais. À conduire, c'est une merveille. C'est vraiment un plaisir total. Ah bah écoute, tu nous mets l'eau à la bouche. Hein. Est-ce que, on y va? Est-ce que tu nous fais voir le moteur, s'il te plaît, tu veux bien? Oui, bien sûr. L'intérieur est magnifique, hein. L'intérieur est magnifique. Il y a une petite patine qui lui va bien en même temps, tu vois. Elle serait trop neuve, ce serait, toi, après c'est une question de philosophie, hein, tu vois. C'est ça. J'essaie de garder un maximum les pièces d'origine. Par exemple, mais là le dessin, il a été refait, mais c'est pas le dessin d'origine. J'avais le dilemme, je me dis qu'est-ce que je fais? Je la fais refaire avec un dessin d'origine, je la laisse comme ça. Je préférais la laisser comme ça. D'accord. Oui, non, mais elle est très jolie. Oui. Oh, puis il n'est pas trop abîmé le fauteuil, ça va. Il y a de la patine, c'est tout, quoi. Donc il y a 2 tirettes, c'est ça, hein, pour les... Il y a 2 tirettes de chaque côté, droite-gauche. Elles sont à l'intérieur. Oh là là, la cathédrale, mais il est magnifique le moteur.
C'est sûr que tu prends du Mirror et tu fais briller tous les week-ends. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va arriver parce que... Alors redis-moi, pour un néophyte que je suis, on est sur quel type de cylindrée là-dessus? Quel type de moteur? C'est une 3 litres 8. 3 litres 8. 6 cylindres. 6 cylindres. 2 arbres à cam en tête. Les caches arbres à cam sont là. D'accord. Les arbres à cam sont là. 3 carburateurs SU. 3 carburateurs SU, la boîte à air qu'on voit ici là. Skinner Unions. D'accord. Et puis là, c'est la rivière avec le filtre à air. C'est extraordinaire. C'est une cathédrale. Magnifique. C'est une pièce d'art d'orfèvrerie, je dirais. Ah ouais, c'est un moteur et une voiture autour. Mais c'est avant tout, c'est les deux parce que elle est extraordinaire. Donc tu as refait toute la motorisation, tu me disais. Tu as trouvé des spécialistes en Ile-de-France, sur Paris, qui sont capables de faire ça. Fait, moteur, boîte, embrayage. C'est dingue, elle est magnifique. Hein. Ah, le bocal de... C'est de la glace, ça? Ouais, d'origine. Ah ouais, c'est vraiment... Tout est joli, quoi. Même le petit bocal, on dirait presque un bocal à confiture. Tu vois, je veux dire, c'est tout. Il n'y a rien de... Et puis c'est comme les triomphes, les petits triomphes qui s'ouvrent comme ça, mais il y a un accès moteur. C'est vraiment somptueux. Je vais la prendre un petit peu avec le nez baissé, un petit peu, Jean-Jacques. Et ouais. Donc ça fait, tu me disais, c'est combien d'années que tu l'avais maintenant? Là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc tu as été loin avec, Oui, mais je pars l'été, j'étais en Alsace, je suis allé en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans le Morvan. Voilà, t'es vraiment... oui, non, mais c'est vrai, tu vis ta passion à fond, quoi. Oui, et tu as raison. Je la fais rouler. Mais Bien sûr. Les gens doivent être enthousiastes autour de toi quand tu arrives avec ça, quoi. Tu dois être... C'est un peu comme le pape qui arrive quelque part, c'est le pape de la voiture, quoi. C'est assez extraordinaire. Après, En toute modestie, bien sûr. Hein. Quand on roule... On s'en rend pas compte tout le temps, mais comme les... T'as vu, c'est quand même... Ouais, c'est sûr que là, on est quand même sur une... C'est extraordinaire, quoi. Rien que l'ouverture capot, on est sur quelque chose d'être complètement atypique. On est vraiment... T'as vu, regarde le show devant toi, c'est dingue, quoi. Je vous en prie, monsieur. D'accord. Je vais mettre un petit peu. Et alors, donc, à conduire sur autoroute, parce que c'est assez Très simple. plaisant. Elle est très plaisante à conduire. Et sur national, au Encore niveau mieux. freinage, tout ça, ça freine bien. Le freinage, ça ralentit bien, on va dire. Non, faut faire attention, quoi. Ça freine, mais c'est pas très efficace. De toute façon, tu n'attaques pas avec ces voitures. Ah, si, tu attaques vraiment? Ah ouais, ça marche bien. Ah ouais. C'est ça, on se fait plaisir. D'accord. Il y a 265 chevaux quand même dedans. D'accord. Et là, elle les a. Et donc je les fais galoper. Ah, je comprends bien. Les amis, je suis à bord. Vous n'allez pas me croire, les amis, je suis à bord d'une Jaguar Type E, les amis. Regardez. Je suis avec Jean-Jacques qui a eu la gentillesse, la bonté. J'ai du mal à réaliser parce que il y a très peu de gens. C'est une chance, quoi. Je suis à bord du Jaguar Type E et c'est formidable. Regardez, c'est une phase 1. Tout est splendide. Excusez-nous, pardon, nous faisons que passer. Voilà, À bientôt. Ah, c'est formidable. Alors les amis, on est sur une... Oh là, il ne va pas te laisser passer, hein. On est sur une pépite. Tu nous fais juste un petit tour, pas trop loin, tu sais que t'es pas en retard. Mais regardez les amis. Ah, tu as mis une dashcam? Faut que j'en mette une aussi. Regardez-moi ce volant. Alors le ressenti, on est bien. Oh là là, ouais, on sent qu'elle a du répondant, hein. Regardez-moi cet intérieur. Tout est fonctionnel. Ouais. Oh, c'est magnifique. Alu bouchonné. Donc on est bien sur la phase 1, les amis. Un grand merci à Jean-Jacques pour cette belle découverte parce que c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et au niveau entretien, c'est compliqué ou pas, Jean-Jacques? Non. Une fois qu'elle est restaurée et qu'elle tourne, c'est facile. Ouais, c'est pas des moteurs c'est pas des moteurs fragiles, c'est pas des voitures capricieuses, quoi. Non, du tout. C'est très robuste. Bon, regarde, il y a un truc sympa. Quand
3 rétroviseurs. Ah oui. 3 essuie-glaces. Oh, c'est charmant. L'intérieur est charmant. C'est sûr que tu regrettes pas ta petite Alpha là. C'est vraiment... Waouh. Les amis, je suis à bord d'une Jaguar Type E. C'est extraordinaire. Oh là là, c'est... Merci encore à Jean-Jacques, je me répète, mais je ne crois pas que j'aurai la chance de rouler souvent comme ça. Hein. C'est vraiment une sacrée chance. Au niveau du freinage, il fallait quand même un petit peu anticiper. Oui. Tu es sur 90 quand même là-dessus. 90, à l'avant je les ai changés. D'accord. Et j'ai fait une frayeur à Montlhéry là, quand on était à Montlhéry, mon fils. D'accord. Là il dit tu fais pas peur. En plus tu fais peur, donc j'ai changé les freins, j'ai mis à l'avant des freins. Un peu plus musclé. D'accord, ouais. Tu as été à Montlhéry pour la British... C'était les grandes heures d'automobile. D'accord. Je suis allé il y a 3 ans, je crois. D'accord, Et cette très année, bien. Je suis allé au Mans. D'accord, ouais, au Mans classique. Faire le Mans classique. Ah, bien sûr, ouais. De toute façon, tu as toute ta place là-bas, ça c'est clair. Moi, je suis allé tourner à Montlhéry avec la Moss. Ah ouais? Avec la Moss Monaco, c'était sympa. J'ai pris juste le circuit découverte, quoi. Tu vois, j'ai pas vraiment... Toi, tu as fait de la course un petit peu? Ah, non. Non. Bah, c'est pas vraiment des courses, mais... Tu roules Mais à vitesse libre. Voilà. Et moi, j'ai pris vraiment le débutant. Hein. Elle est magnifique, cette petite de chevaux. Hein. Wow. Aïe. Oh là là. Non, faut... Aïe. Ça pousse. J'ai mis Jean-Jacques un petit peu en retard, mais il m'a fait un très gros kiff. Voilà. Et je pense que tous ceux qui suivent un peu ma chaîne, seront contents de voir ce type de véhicule et des passionnés qui partagent justement leur passion et dans la bonne humeur et la simplicité. Donc comme vous pouvez voir, nous arrivons sur le parvis de Vincennes. Waouh! Et donc tu vas loin avec, t'as été jusqu'à Marseille avec, tu me disais? Non, je suis pas été à Marseille, mais je suis allé en Alsace, je suis allé en Bretagne. C'est formidable. Dans le Morbihan, je suis allé Extraordinaire. dans le Morvan. Oh oui, je roule avec. Non mais tu as raison. Écoutez, un grand merci à Jean-Jacques. Tu vas repartir direct, comment tu veux faire? On va te mettre comme ça? Ouais, je fais ça. Ouais. C'est vrai qu'il faut bien regarder le capot avant, c'est tellement long que... Ouais. Ben voilà les amis, je suis un homme... Comment? Il y a un temps pour s'apprivoiser et après... Oui, de toute façon c'est comme tous les types de véhicules, il faut... Il y a une osmose qui se fait, tu vois. Bien sûr, tu fais corps avec ta machine. Voilà les amis, Jean-Jacques et sa type E. Merci Jean-Jacques, à bientôt. À bientôt, place de Mans j'espère. Merci encore, Merci à toi. Au revoir. Ah les amis, quelle chance j'ai eu. Formidable. Là, ça a fait mon week-end les amis là. Une petite virée en Jaguar Type E, quelle chance. Quelle chance j'ai. Bon ben voilà. Ah, excusez-moi, désolé. Ah. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a du beau monde à Vincennes en ancienne. Tous les premiers dimanches du mois, n'hésitez pas à venir, c'est très sympa. Très convivial. Voilà les matitines, Lancia. Voilà les amis. Voilà les amis, là c'est Cobra. Oh, le bruit qu'elle fait, le son qu'elle fait les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.